Bonjour mes frères et sœurs, bonjour le peuple guadeloupéen, bonjour à tout le monde, bonjour aux enfants de l'Éternel, et nous saluons vraiment ce moment de grâce que Dieu nous fait. Ce moment de grâce que Dieu fait à chacun de nous ici, à chacun de nous sur ce territoire. Territoire de la Guadeloupe, nous connaissons aujourd'hui les problèmes, les crises qu'on a. Nous connaissons aussi surtout les problèmes des uns et des autres, des familles. Et aussi, nous voulons aussi par cela témoigner aussi comment Dieu peut faire grâce à chacun. À chacun dans sa vie, à chacun dans ses compétences, dans ses attitudes, dans ses objectifs. Et aujourd'hui, nous voyons vraiment aussi comment Dieu peut choisir une reine, comment Dieu peut choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas véritablement notre objectif parfois parce que nous sommes dans le ténèbre. L'objectif pour nous, c'est le salut. Et le salut est individuel, il le dit dans sa parole. Et en ce jour-là, voici, en présentant vraiment le temps du réveil de la postérité, je salue le pasteur Alain Villan, je salue les différents pasteurs de la Guadeloupe, je salue quand même le peuple guadeloupéen, je salue quand même les mères de famille et les pères de famille, je salue les enfants de l'Éternel, je salue les jeunes filles et surtout la postérité. En ce jour de jeudi, nous voulons vraiment passer un moment de témoignage de ce que Dieu a fait pour chacun. En présentant une sœur, une servante de l'Éternel, qui est là depuis tantôt depuis au sein de la fondation, depuis le sein de sa maman, mais qui a pris du temps, mais c'est Dieu quand même qui choisit le temps. Le temps de l'Éternel n'est pas notre temps. Et nous sommes là pour toujours témoigner vraiment de la puissance, mais de la grâce et de l'amour de l'Éternel. En présentant vraiment ce plateau, il y a un message pour quelqu'un. Il y a un message pour dire à une femme, soyez patient. Soyez patient. La patience, c'est la puissance même de la sagesse. Comment aussi nous voyons dans le livre d'Esther où Mardoché a pu s'occuper d'un enfant qui est Esther et comment Mardoché s'est sacrifié. Et cela aussi, c'est un message pour les sacrificateurs, quand nous devions sacrifier pour nos enfants, nos sœurs, car ceux-là aussi sont choisis par l'Éternel. Choisis par l'Éternel pour servir vraiment pas de pont de servitude, pour aussi nous permettre d'avoir la grâce. La grâce peut venir de ton enfant, la grâce peut venir d'une sœur. Et comment par cela, Dieu aussi peut te lever. Nous avons vu le peuple juif, les complots qui ont été montés, mais les complots aussi qui ont été dénoncés. Dénoncés, mais il y avait quelque chose qui était formidable. Il y avait quelqu'un qui était parmi ce peuple-là, qui aujourd'hui, nous voyons dans cette histoire, ça donne le livre d'Esther, nous voyons effectivement comment elle est choisie. Comment on peut être choisi dans la vie. Car beaucoup parmi vous ont besoin d'être vus. Et il te dit, ne regardez pas les choses visibles, mais surtout, d'espérer, car en regardant les choses visibles, cela peut détruire. Les choses visibles sont déjà manifestées. En prenant ce passage, il te dit, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Cela veut dire que dans ce livre-là, Dieu représente vraiment quand on est dans des moments difficiles, dans des moments de stress. On doit tout sortir. Le vêtement ne compte pas. On doit s'humilier. Rouler dans le sang, il représente que l'homme est fait de la terre lui-même. L'homme n'est que poudre et cendre, car Abraham le disait. Moi qui ne suis que poudre et cendre, je me suis au point de parler à l'Éternel. Mais Mardoché parlait à l'Éternel, mais c'était pour sauver son peuple, mais pour sauver cette servante qui était Esther. Esther était déjà choisie. Esther et le roi ne savaient pas qu'Esther était juif. Comment le plan de l'Éternel aussi peut aussi surprendre chacun. Nous voyons peut-être dans ce moment difficile, comment aussi Dieu choisit ses enfants. Comment Dieu peut susciter l'élévation pour chacun de ses servantes ou de ses filles qu'il a choisies pour une mission, des missions bien déterminées, mais c'est la main de l'Éternel. Cela n'est pas forcé. Car il te dit, celui qui marche par la foi, c'est celui qui est déjà sauvé. La foi, c'est la justice de Dieu. La foi, c'est lui-même, c'est l'appui avec le Christ. La foi, c'est l'assurance. Car il te dit, oh, la foi, c'est cette assurance, mais aussi la fermeté. En ce matin, en ce jeudi sur la Désirade, sur les Saintes, Saint Martin, Saint Barthélemy, sur Marie-Galante, sur toute la Guadeloupe,
nous voyons le message que Dieu nous donne. Il te dit, ayez cette patience. Toi qui es déjà choisi, ayez cette patience. Le désert suscite ton élévation. Et surtout, laisse conduire les choses par ton père ou ta mère. Laisse conduire les choses par le sacrificateur. Car le sacrificateur, c'est celui qui ouvre la route pour toi. Ta mère peut être ton sacrificateur, ton père peut être le sacrificateur de la maison. Mais si tu n'as pas la patience, comment tu veux être suscité dans l'élévation? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Car les complots peuvent monter contre ta famille, peuvent être détruits par ce temps déploration. Et il le dit dans ce livre de Esther, en chapitre 4, il te dit, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne. Écoutez, interdite à toute personne. Mais il y avait quelque chose qui était à l'intérieur. Chez toi, il y a quelque chose qui est là. Tu as quelque chose qui est placé pour toi. Un parent qui est placé pour toi parmi tes ennemis. Car il te dit dans sa parole, tes ennemis te serviront de marchepied. Nous voyons beaucoup ici, beaucoup dans ce temps-là, et ce moment de crise, comment nous-mêmes, nous rentrons dans la confusion pour le pouvoir de l'argent, pour le pouvoir de je ne sais pas quoi, pour avoir ceci, pour avoir cela. La jalousie suscite aussi l'ennemi. Mais Dieu peut faire les choses pour toi. Toi, femme qui pleure dans ta maison, toi qui as été trahi dans ta maison, il y a quelque chose que Dieu a placé pour toi. Si ton enfant a été élevé, ton enfant se trouve chez tes ennemis comme Moïse l'a été en Égypte. Et on le voit dans ce livre-là. Cela représente la suscitation même et l'exemple de la suite de Moïse. Mais on voit comment Dieu suscite pour sauver son peuple la stratégie et la puissance de l'Éternel. En ce matin, nous allons voir quelque chose de formidable. Mardochée qui criait, Mardochée où l'entrée était interdite Mardochée, mais Mardochée était déjà dans la maison. Toi, tu es déjà dans la maison, tu es en train de pleurer, tu es en train de susciter des choses. Dieu a mis quelqu'un pour toi dans ta maison pour te permettre aujourd'hui d'être sauvé, et de sauver ta famille, de sauver tes enfants. Mais si tu ne te confies pas à l'Éternel, si tu ne vas pas vers l'Éternel, si tu ne demandes pas à l'Éternel, comment peux-tu être sauvé? Car Dieu peut susciter pour toi ce qu'on appelle vraiment la puissance d'une bénédiction. Il montre et il le dit dans ce livre sur le complot d'Aman contre Mardochée, où Esther était positionnée. Tu as un enfant qui est positionné. Il est positionné ou elle est positionnée quelque part, mais pour te lever. Si toi qui n'as pas ton enfant aujourd'hui, qui a été placé, ou je ne sais pas d'où, mais quelque part cet enfant-là, c'est en préparation pour t'élever, toi qui es mère. Et pourtant tu pleures de ta fille, tu pleures de ton enfant. Tu dis que mon fils ou ma fille n'est pas là. Comment je vais faire? Mais ton fils ou ta fille peut se retrouver chez tes ennemis et tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Car celui peut-être qui surveille ton enfant, on prend cet exemple-là, peut être que quelqu'un peut être ton ennemi, tu ne le sais pas. Parce qu'il va vouloir te détruire. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de récupérer ces enfants-là. Nous voyons les enfants perdus, qui n'ont pas de parents et qui se retrouvent dans des familles. Mais cela aussi suscite l'élévation de l'Éternel. Car si tu implores l'Éternel, ton enfant reviendra à toi. Et le complot, tout ce qui a été montré contre toi, aujourd'hui, l'Éternel peut te libérer de cela. Donc en ce matin, nous voyons vraiment comment Mardochée aussi pria. La prière, il te dit la prière fervente du Dieu a une grande efficacité. Nous le répétons, mais comment l'appliquer? Mardochée a su appliquer cette prière. Et la prière de Mardochée, c'était pour sauver son peuple. Mais surtout quand Mardochée a placé Esther, comme toi tu as peut-être placé ton enfant, tu ne le sais pas, c'était la stratégie pour sauver le peuple. Car Dieu connaissait le plan. Car il te dit, rentre dans le secret, je te le rendrai dans le secret, je te répondrai dans le secret. Ne prends pas des paroles à droite ou à gauche. Si tu pries à l'Éternel, en déchirant tes vêtements, en t'humiliant devant la face de Dieu, Dieu peut te répondre. Si tu pries à l'Éternel, car il te dit la prière n'a pas de frontières. La prière brise les murs. La prière, c'est quelque chose. Nous rentrons dans un temps où on parle de la Toussaint. Dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 8, te le dit. Attention au niveau des morts. Donc aujourd'hui, si toi qui reviens et tu pries, tu dois prier pour les vivants. Tu ne pries pas pour les morts. Car Mardochée priait
pour son peuple. Tu dois prier pour ton peuple, tu dois prier pour ton enfant. Et nous voyons même l'insistance de Mardochée. Quand Mardochée a voulu rentrer dans le palais, mais pourtant, Mardochée n'avait pas le droit. Car tout était interdit pour lui. Car comme toi-même, tout est interdit pour toi. Aujourd'hui, mais Dieu peut te susciter cette ouverture. Comme disait, la porte est ouverte. Porte ouverte, c'est beaucoup de choses. Car je reviens vraiment de ce moment où un ami me le disait, est-ce que la porte est ouverte? Mais il y avait une porte ouverte. Et la porte ouverte, c'est pour que tu puisses rentrer. Car Dieu a déjà ouvert la porte pour toi. Et cette porte qui est ouverte pour toi, c'est ta victoire. Cette porte qui est ouverte pour toi. Car en disant cela même, les deux eunuques que le roi avait placés auprès d'elle, elle chargea d'aller demander à Mardochée, car Esther était à l'intérieur. Elle lui demandait pourquoi tu fais ça. On peut te demander pourquoi tu fais des choses, mais Dieu met quelqu'un là pour toi, c'est ce qu'on appelle le mur. Et ce mur-là pour empêcher ton ennemi de te détruire. Mais toi, son ennemi, c'est ton ami, son ennemi, c'est ta famille, son ennemi, c'est ta bénédiction. Peuple de Dieu, vous devriez aujourd'hui vous implorer dans la prière, vous devriez aujourd'hui vous prosterner dans la prière. Tu as faim. On ne te laisse pas rentrer. Tu demandes du pain. Nous voyons des clochards qui demandent du pain à l'entrée des différentes maisons, des boulangeries. On leur dit non, vous n'allez pas rentrer. Vous ne vous rendez pas compte à quel point nous sommes. Pour un pain, en te disant donne-moi un bout de pain, même si, ou donne-moi 2 €, parfois on comprend qu'est-ce qu'ils font. Donc la prière du juste, ça peut être aussi c'est Jésus qui est là et vous ne le saviez pas. Qui savait qui était Mardochée? Qui savait qui était Mardochée? Mon frère, toi qui frappes à la porte et tu dis qu'on ne m'ouvre pas, mais il y a quelqu'un à l'intérieur pour toi qui va faire ouvrir et plier et incliner le cœur. Car Dieu te dit dans sa parole, c'est moi qui incline le cœur. Le cœur est incliné par l'Éternel, l'homme ne sait rien. La grâce, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est toi qui as besoin de quelque chose. Tu dis, voici, mon dossier, ça ne passe pas. Tout ce que je demande, ça ne passe pas. Mais Dieu te dit, déchire tes vêtements. Implore, implore. Roule dans ce cendre. Implore-toi, humilie-toi devant Dieu afin que tu aies cette victoire. Nous savons comment aussi que si on n'a pas la foi, car c'est la foi qui fait tout, c'est la foi qui me permet d'atteindre notre objectif. Tu dis oui, j'ai atteint mon objectif, mais à quel prix? Avec combien de mensonges? Sur quoi tu as bâti? Sur quel élément, sur quelle terre que tu as bâti? Tu peux pas être bâti sur les sables. Le mensonge sur le sable. Nous voyons ce que le mensonge fait. Tu peux être comme ça aujourd'hui, très élevé, mais tu as bâti sur quelque chose qui n'est pas de Dieu. Tu as forcé la porte, mais avec des mensonges. Il faut savoir que les mensonges ont certaines conséquences. Aujourd'hui, tu dois rentrer dans la prière. Tu dois avoir ce qu'on appelle cette espérance à frapper cette porte. La porte que l'Éternel te dit de continuer à implorer. Mardochée, il y avait des gardes, Mardochée ne pouvait pas rentrer. Comme toi, tu ne peux pas rentrer. Il y a l'armée qui est là, qui t'empêche de passer. Il y a, je ne sais pas, les gardes qui sont là, la sécurité qui est là, qui t'empêche de passer. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Continue à l'implorer. Continue à t'humilier devant lui. Ce n'est pas devant les hommes quand tu t'humilies. L'humiliation n'est pas devant les hommes. Et c'est là aussi que nous nous trompons. Car nous croyons qu'en disant je vais prier à mon frère, je vais prier à ma soeur, je suis en train de m'humilier, tu ne te rends pas compte, j'ai été humilié. Tu as été humilié de quoi? Si tu pries ton Père, si tu pries le Dieu Tout-Puissant, écoute, tu n'es pas humilié. Car il te dit, quand tu es abaissé, tu vas être élevé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Et pourtant aujourd'hui, tu demandes quelque chose. Tu demandes quelque chose. Mais il te dit de persévérer quand nous lisons ces versets. Et ce chapitre, nous voyons bien comment Dieu peut susciter pour aller implorer pour toi vers le roi, implorer pour toi vers le président, car il a mis cet intermédiaire, il a mis l'intercesseuse. Et voici comment Dieu peut faire les choses pour toi. Implore l'Éternel, va devant la face de Dieu et tu auras la victoire. Je vous remercie et je vous dis vraiment à bientôt et que vous soyez vraiment sous la grâce de l'Éternel. Merci à vous.